Je suis Sébastien Lefrançois et j'ai créé une boulangerie qu'on pourrait qualifier d'alternative qui s'appelle La Belle Façon. Et cette boulangerie existe maintenant depuis 1 an et demi. C'est important d'abord de retracer l'histoire de La Belle Façon. On a démarré vraiment dans des conditions qu'on va qualifier de précaires parce qu'on avait construit une toute petite bâtisse entourée d'une feuille plastique. Le tout était chauffé par un four à bois. On mettait nos farines à l'extérieur de cette petite construction puisqu'on n'avait pas suffisamment de place. Disons que toute la partie panification se faisait à l'intérieur et la partie des provisions dont on avait besoin pour panifier était à l'extérieur de cette cabane. On a eu un contrôle sanitaire, ma foi, sympathique. Ce contrôle sanitaire a été assez radical. Il nous a dit oui, vous pouvez continuer à condition que les farines ne soient pas à l'extérieur. Donc on savait que de toute façon qu'il fallait bouger et on sait aujourd'hui que notre projet doit évoluer. Donc on est allé à la recherche d'un nouveau local, chose qu'on a trouvé dans la Briche. On a trouvé un tout petit local, allez, il doit faire 25 mètres carrés à peu près. Et nous nous sommes réinstallés. Du coup, on pourrait dire que c'est Boulangerie La Belle Façon, deuxième épisode. Donc avec Simon, on est arrivé et on a commencé par gratter les murs, enfin le truc habituel, quoi. Comme c'est un labo et qu'il s'agit de travailler sur l'alimentaire, on gratte les murs. On a fait l'enduit, la peinture alimentaire, comme nous avait demandé notre cher ami qui est venu nous contrôler. Donc on a bien galéré, mais du coup ça c'est mon four qui, à l'époque de l'ancien labo, il était planqué quelque part, on ne l'utilisait pas. Donc maintenant, la position, c'est le four de Simon à l'extérieur, le mien à l'intérieur. On a travaillé sur ce qu'on appelle un parisien. Donc c'est quelque chose qui nous permet de bien ranger nos pains. Simon a investi dans une plonge, qui est le seul truc industrialisé. Le plan de travail, c'est Nicolas qui l'a construit. On n'est pas encore hyper opérationnel avec les farines, hein. C'est un peu le bordel. Mais voilà, on s'en sort. Un petit peu de rangement ici. Et on a une machine à laver, un coin avec vestiaire, toilette et machine à laver. Voilà, donc sur le plan de l'organisation, on fait des progrès quand même. On prend beaucoup moins de risques que dans une boulangerie de type traditionnel puisqu'on n'a aucune matière animale pour l'instant, tant qu'on n'est pas sur des normes strictes. Le gros danger dans une boulangerie, c'est d'abord les œufs avec un développement de salmonelle possible. Ensuite, les matières fraîches comme le lait, le beurre, tout ça. On n'a même pas de réfrigérateur, donc il n'est pas question d'avoir le moindre petit morceau de beurre ou quoi que ce soit à bord de la boulangerie. Du coup, on ne travaille qu'avec de la farine, du sel, de l'eau et du levain. Ce qui est intéressant puisqu'on démarre avec beaucoup de contraintes et avec ces 4 éléments, on doit créer, ma foi, je crois maintenant on en est à 14 ou 15 produits différents. Dernièrement un pain à l'ail, prochainement un pain au cacao. On s'amuse évidemment comme des petits fous. Mercredi dernier, on avait 160 kilos, ce qui était un truc démentiel pour nous. On commence aussi à être submergé par les demandes. Il va falloir qu'on trouve une solution à ce niveau-là. Donc on a commencé évidemment à panifier avec les 2 fours. Ça va plus vite.